Salut à tous, bienvenue sur Diamond Digital. Aujourd'hui, vous allez tous savoir sur les tableaux dans Microsoft Word. Vous pensez que c'est compliqué? Détrompez-vous. En quelques minutes, vous saurez créer, modifier et personnaliser vos tableaux comme un pro. Restez bien jusqu'à la fin, je vous réserve des astuces incontournables. C'est parti. Alors dans Word, document vierge. On va structurer notre travail en trois grandes parties. 1. Créer un tableau. En 2, on fera la mise en forme professionnelle. Et troisièmement, dessiner un tableau personnalisé. Oui, troisièmement, dessiner un tableau personnalisé. Ça c'est bon. On va centrer notre travail sur ces trois grandes étapes. On commence avec la création d'un tableau. Il y a plusieurs méthodes, mais voici les plus simples et efficaces. Pour cela, on va seulement utiliser deux méthodes. La méthode classique et la méthode avancée. Commençons avec la première. La méthode, on fait un petit tiret, la méthode classique. Pour la méthode classique, allez dans l'onglet Insertion, cliquez sur Tableau, sélectionnez le nombre de lignes et colonnes souhaitées. Pour ma part, je veux avoir 5 colonnes et 6 lignes. En un clic, votre tableau est prêt. Ça, c'était la méthode classique. On va essayer de faire la méthode avancée. On va toujours dans Insertion, cliquez sur Tableau, définissez précisément le nombre de colonnes et le nombre de lignes souhaitées. Pour cela, vous allez dans Insérer un tableau. Une fois dans Insérer un tableau, c'est là où on va définir le nombre de colonnes et le nombre de lignes souhaitées. Comme là, j'ai besoin de, par exemple, de 10 colonnes. J'écris 10 colonnes et 8 lignes. Ok. Ça y est. Il a inséré directement le tableau. Ça, c'est la méthode avancée. Et l'autre tableau, c'est la méthode classique. Mais ce n'est pas tout. Savez-vous qu'on peut aussi convertir du texte en tableau? On va écrire notre petit texte. Là, j'ajoute un petit tiret. Je mets tiret. Convertir du texte en tableau. Convertir du texte en tableau. Voilà, j'enlève le tiret. Pour le texte, je vais choisir quoi comme texte? Je vais mettre salut à tous. Là, j'ai un point. Bienvenue sur Diamond Digital. Bienvenue sur Diamond Digital. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner. Là, j'ai mon texte de 3 phrases. Je sélectionne le texte. Je pars toujours dans Insertion, Tableau, convertir le texte en tableau. Là, une petite explication s'impose. Pour la taille du tableau, nombre de colonnes, on peut laisser en une seule colonne. On n'a pas besoin d'avoir plusieurs colonnes pour nos textes. Le comportement de l'ajustement automatique, on laisse en auto. Là, c'est là qui est intéressant. La séparation. Il dit séparer le texte au niveau des. Si vous regardez bien, on peut voir que ici, le nombre de lignes est incliquable. On ne peut pas le choisir. Donc c'est là où on va choisir le nombre de lignes. On nous a dit séparer le texte au niveau des marques de paragraphe, point virgule, tabulation, autres. À ce niveau-là, le texte, si on choisit marque de paragraphe, lui, il va regarder dans le texte s'il y a par exemple des marques de paragraphe. Dans chaque marque de paragraphe, il sépare les lignes. Donc le nombre de lignes correspondra au nombre de marques de paragraphe. La tabulation aussi, c'est la même chose. Il regarde s'il y a des tabulations ou pas. Le nombre de lignes correspondra aux tabulations qu'on a dans le texte. Là aussi, c'est la même chose, les points, virgules, etc. Pour les autres, on peut même aussi mettre un point ici.
mais on n'en a pas besoin. On va laisser les marques de paragraphe. Entrée. Vous voyez, il l'a séparé en 3 lignes. Chaque phrase correspond à une paragraphe. Et voilà, fini les tableaux créés manuellement. C'est bon, on a fini avec les tableaux. Maintenant, attaquons notre deuxième partie, la mise en forme professionnelle. Comme on le dit souvent, un tableau c'est bien, mais un beau tableau c'est mieux encore. Voici comment lui donner un look pro et lisible. Créons juste un nouveau tableau. Allons toujours dans Insertion, la méthode classique, tableau. On va choisir le nombre de lignes souhaité. On laisse comme ça le nombre de colonnes. On choisit. C'est bon. On va dans Création de tableau. On va choisir un style moderne en un clic. Ça n'est pas de nous. On peut faire comme ça. Regardez. On choisit celui-là. La couleur bleue. Et voilà. Maintenant, on a un tableau moderne et bien stylé. On peut même aller encore beaucoup plus loin que ça. Vous pouvez ajouter des bordures et même des trames aussi. Sélectionner une cellule, comme si celui-là est déjà sélectionné, ou bien on sélectionne une autre cellule. On peut sélectionner comme ça, ou d'une autre manière. Si on le sélectionne comme ça, on va directement dans trame de fond. Vous choisissez la couleur qui vous va, par exemple la couleur jaune. Je le mets en jaune, vous voyez. J'ai automatiquement la couleur ici. Je prends une autre cellule, trame de fond. Je le mets en rouge par exemple. C'est bon, la voici. Je choisis une autre cellule encore, trame de fond. Je le mets en orange. C'est bon, en beige du moins. Et pour les bordures aussi, c'est la même chose. On peut augmenter la taille et les colorer aussi. Par exemple, je veux changer les deux bordures là. Je vais augmenter leur taille et leur couleur aussi. On va dans style de bordure. Je sélectionne la taille la plus élevée, 6 par exemple. On montre un crayon, on sélectionne la bordure. Là c'est en noir, je peux le laisser par défaut ou même changer la couleur. Là on peut choisir notre couleur, par exemple couleur, je choisis la couleur vert. On va changer cette bordure là en vert. C'est bon, on l'a changé en vert. Attaquons directement à la partie 3, dessiner un tableau personnalisé. Attendez, saviez-vous que vous pouvez dessiner votre propre tableau directement dans Word? Oui, comme sur une feuille de papier. C'est de ça que je parle. Attends, je vais vous montrer comment faire. Ajouter une page d'abord pour avoir plus d'espace. Là, on a notre propre espace pour l'étape numéro 3. Allez dans Insertion, Tableau, dessiner un tableau. Et comme Word est gentil, il vous donne votre propre crayon. Là, c'est à vous de dessiner tout ce que vous voulez. Je prends mon temps, je dessine un très grand rectangle. Hop, la couleur, j'ai oublié de changer la couleur. Maintenant, je vais enlever ce que j'avais mis tout à l'heure. On sélectionne le tableau. Oui, la couleur, la trame, création de tableau. C'était encore bordure. Je l'ai mis en automatique. Je change aussi la taille aussi. C'est bon comme ça. Oui, c'est bon. C'est bon comme ça. C'est bon. Et là aussi, c'est bon. Voilà. Encore Insertion, Tableau. Dessiner notre propre tableau. Là, on avait déjà commencé à dessiner. Comme ça, on a notre deuxième cellule. Et là, on a notre troisième ligne, quatrième ligne, cinquième ligne, et on peut aller jusqu'en bas pour avoir notre sixième ligne. Pour notre sixième ligne, il manque des colonnes. Pour qu'un tableau soit un tableau, on doit avoir des lignes et des colonnes. Pour les colonnes, on fait comme ça. On sélectionne jusqu'en bas. On a notre première cellule, deuxième cellule, troisième cellule. On peut même jouer avec faire des zigzags dedans. Là, on le met en diagonale. Là aussi en diagonale. Là aussi on peut mettre en diagonale. Voilà. Vous voyez, on peut faire avec tout ce qu'on veut avec Word. Multi-Word est vraiment très intelligent. Mais, et puis si on a fait une petite erreur, regarde, comme là, je vois que la diagonale que j'ai créée
n'est pas trop parfait, il n'y a pas de souci. Je vais prendre une gomme. Je gomme tout. C'est tout. C'est super pratique pour des mises en page complexes. Et voilà. Vous maîtrisez maintenant les tableaux dans Word comme un expert. Si cette vidéo vous a aidé, laissez un like et abonnez-vous. Pour encore plus d'astuces Word, dites-moi en commentaire quelle fonction de tableau vous utilisez le plus. Merci et à bientôt pour une autre vidéo sur Diamond Digital.